Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci d'écouter Poukoumel FM la 106.0. Nous sommes partis pour une nouvelle synthèse de l'actualité au niveau régional. Au sommaire de cette principale édition, à Sédhiou, le conseil départemental et son partenaire français de Saône-et-Loire misent sur la valorisation de la filière manioc pour stimuler le développement économique local et renforcer durablement la sécurité alimentaire. Face à la précarité et à l'absence de revenus stables, les veuves de Kolda sollicitent un accompagnement plus soutenu des pouvoirs publics et des bonnes volontés afin de faire face aux difficultés socio-économiques. Toujours à Kolda, les syndicats de la santé observent une grève de 3 jours pour dénoncer le non-respect des engagements et le manque de dialogue social. En sport, les lycées de Wandifa et de Diaroumé qualifiés pour les phases nationales du sport scolaire prévues à Dakar après des performances remarquées lors des compétitions régionales de Sédhiou à suivre vers la fin de cette édition, le reportage d'Abdou Khoudous Bari. Et puis nous évoquerons également la compétition mondiale de football qui bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bienvenue à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keita est aux opérations techniques. Redynamiser la filière manioc pour renforcer l'autosuffisance alimentaire, c'est l'ambition portée par le conseil départemental de Sédhiou et son partenaire de la Saône-et-Loire en France. À travers la promotion de la chaîne de valeur du manioc, les deux collectivités entendent faire de cette culture un levier de développement économique et de sécurité alimentaire. Les collectivités territoriales du département ont été sensibilisées lors d'un atelier d'information consacré à la mise en œuvre de cette initiative. Correspondance à Sédhiou, Amadou Bamba Dramé. En effet, c'est un atelier de sensibilisation qui vise à mobiliser les élus locaux pour renforcer leur engagement en faveur du développement agricole local et de l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes dans la chaîne de valeur agricole. C'est un projet qui est né de la coopération décentralisée entre la Saône-et-Loire et le conseil départemental de Sédhiou. Ousmane Diaité est le premier vice-président de cette collectivité territoriale. Le projet Balio Banco, qui est un programme alimentaire territorial qui porte sur la production de manioc. Un projet qui est le fruit d'une coopération de partenariat entre le département de Sédhiou, de la Saône-et-Loire, mais également des chambres consulaires. Donc cet atelier est d'une très grande importance puisqu'il procède de sensibiliser véritablement des maires et des producteurs dans le domaine de la production de manioc. Ce projet Balou Banco, autrement dit vivre de l'agriculture, est une réponse à l'autosuffisance alimentaire si l'on en croit toujours au premier vice-président du conseil départemental de Sédhiou. Les maires qui sont dans ces différentes communes sont invités à s'impliquer davantage à la mise en œuvre de ce projet et à sa réalisation pour répondre véritablement aux problématiques d'autosuffisance alimentaire et d'employabilité des jeunes, mais et surtout pour la formation et au-delà pour la transformation. Le choix de la filière manioc n'est pas fortuit dans la mise en œuvre de ce projet. Voici le coordinateur du projet Balou Banco sur le degré d'implication des collectivités du département. Le choix de la filière manioc se justifie par le fait que dans le temps, il y a Gungé Nyambi qui a donné naissance à Balou Banco, était déjà un programme sur le manioc. Et que lors de l'appel à projet, il fallait se baser sur un existant. Et comme Gungé Nyambi avait réussi, donc, et que la chambre de commerce était là-dedans, et le conseil départemental s'est appuyé sur la base de ces résultats, ça a facilité le fait que Sédhiou a pu bénéficier de ce programme-là. Ce projet Balou Banco est dans une optique de redynamiser l'autosuffisance alimentaire à travers la lutte contre l'exode rural, la migration irrégulière et le chômage endémique dans cette partie de la Moyenne Casamance.
Grand merci à vous, Amadou Bamba Dramé. Non loin de chez vous, à Kolda, la tension reste vive dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de la santé a décrété une grève de 3 jours pour dénoncer le non-respect de certains engagements ainsi que des pratiques qu'elle juge contraires au principe du dialogue social. Les syndicalistes dénoncent notamment un manque de concertation avec leur hiérarchie et contestent les retenues sur les salaires opérés rôle des précédents mouvements de grève. Les explications d'Issa Touré, président de la F2S, au micro de Pape Kadiali Badji. Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e plan d'action après le pacte de stabilité sociale signé par l'ex-premier ministre Ousmane Sonko. Et nous avons toujours des points de revendication qui sont en cours, qui ne sont pas du tout réglés. C'est la généralisation des indemnités de logement à tous les contractuels du ministère de la Santé, ainsi que ceux qui sont au ministère de l'enseignement supérieur et qui gèrent la santé, les enseignants au niveau de l'ENDSS. Nous avons la rétention d'informations qui est toujours de vigueur avec notre fédération. Nous avons aussi ce qu'on appelle boycott de la vaccination à partir du 29 jusqu'au 6 juillet. Parce que là, on est resté depuis combien de temps jusqu'à présent, l'État est en train de prêter la sourde oreille. Il ne parvient pas à régler les problèmes de ces travailleurs de la santé. Et ils nous ont laissé en rade. Voici aujourd'hui ce qui nous a motivés aujourd'hui encore d'être en mouvement pour régler une bonne fois ce problème. Et cette fois-ci, nous sommes là, c'est sans minimum, service minimum. Et là, on assume et on l'a fait. Oui, et on a reçu des menaces et des intimidations venant de notre directeur, malheureusement. Là, au lieu de prôner pour le dialogue, oui, c'est parce que qui dit qu'il y aura coupure, ils vont faire des coupures de salaire sur des grévistes qui ne sont pas venus travailler. C'est normal. Ça, c'est leur droit. Mais aussi qu'ils n'oublient pas que nous aussi, on a notre droit de grève. Et ils n'ont qu'à couper tous juste les jours de grève. Et nous ne céderons pas à l'intimidation. Jamais. En fait, ça va nous renforcer davantage. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'hôpital régional de Kolda où 80% ou 70% de ce personnel, ce sont des contractuels. Issa Touré, président de la Fédération des syndicats de la santé à Kolda, sur leur mouvement du mode de 72 heures pour dénoncer le manque de concertation avec leur hiérarchie et conteste les retenues sur les salaires opérés lors des précédents mouvements de grève. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Les femmes veuves du département de Kolda font face à d'importantes difficultés socio-économiques. Leur présidente départementale, Ousseinatou Koudo Diop, attire l'attention sur les nouveaux défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, la prise en charge des familles, la scolarisation des enfants, l'accès aux soins de santé et l'absence de revenus stables. Tout en saluant les soutiens déjà reçus, elles plaident pour un accompagnement plus durable en faveur de leur autonomisation afin de les permettre de vivre dans la dignité. Nous l'écoutons au micro de Pape Kadiali Badji. Qui vivent des couches vulnérables, et très vulnérables d'ailleurs, parce que bon, on peut dire que la femme compte parmi les vulnérables. Et quand elle perd aussi encore son mari, ça devient donc c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai créé cette association. Bon. Et ce que je peux dire, c'est des gens très démunis, surtout les veuves, chefs de ménage, sans revenus, très difficile. Parce que bon, il y a l'arrivée des enfants, il y a problème de santé, il y a tout un quotidien que la femme fait face. Donc c'est pas facile. Donc je dis tantôt, c'est ce qui a fait que j'ai créé ce regroupement, c'est pour pouvoir les encadrer et les aider. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tabarakallah, mashallah. Depuis 96, j'ai créé avec l'aide de Abdurrahman Balfe, j'ai pitié de son âme. Il nous a vraiment aidé. Très sincèrement, on ne peut que prier pour lui, pour que son âme repose en paix. Parce que c'est ce qui a fait que le femme nous a aidé pendant 3 ans à avoir livre gratuit du riz, des lentilles, de l'huile pendant 3 ans. Beaucoup aidé
utile parce que ça a permis à certaines de faire de petites économies pour pouvoir entreprendre des activités et faire face à quelques dépenses quotidiennes. Donc, nous prions pour lui, pour son âme. On a pas mal de problèmes, puisque nous avons le problème de scolarité de nos enfants, nous avons le quotidien à la maison, nous avons le problème de santé, nous avons pas mal de problèmes. Ce que nous voulons dire à l'État, c'est de nous aider à pouvoir entreprendre. Pour Koumel FM, le journal des sports. Dans cette actualité sportive, le sport scolaire continue de faire rayonner la région de Sédhiou. À l'issue des phases régionales, le lycée de Madina Wandifat et le lycée de Diaroumé chez les cadets ont brillamment décroché leur qualification pour les phases nationales prévues en août prochain à Dakar. Une performance saluée par les autorités sportives et éducatives. Quant à l'organisation du déplacement, Chérif Sidat Diédiou se veut rassurant. Il assure que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la prise en charge et la sécurité des élèves ainsi que leurs encadreurs. C'est dans ce reportage d'Abdou Koudous Bari. Sport scolaire, Wandifa et Diaroumé, deux établissements qualifiés pour les phases nationales prévues au mois d'août prochain. Après leur belle performance en phase régionale. Pour le secondaire, c'est le lycée de Wandifa. Pour le moyen, en catégorie cadet, c'est le lycée de Diaroumé. Ce résultat, on le doit à tout le monde, selon Chérif Sidat Diédiou, chargé du bureau sport scolaire de Bunkiling. Cette performance a été réalisée par tout le monde parce que le sport scolaire, d'abord, est un bureau. À l'IEF, comme tous les autres bureaux. Exemple, bureau examen et concours, planification. Donc, le bureau sport scolaire aussi travaille pour faire un résultat. Ce résultat que nous avons obtenu il y a 3 ans de cela est un résultat partagé. C'est un travail qui a été réalisé par tout le monde, en commençant par les professeurs de PES qui sont des encadreurs, mais aussi par les présidents de zone niveau élémentaire. En ce qui concerne la prise en charge et la sécurité des équipes et de leurs délégations, Chérif Sidat Diédiou rassure, toutes les dispositions sont prises pour garantir un bon séjour à Dakar à nos élèves et encadreurs. Par rapport aux préparatifs pour le voyage ou aux préparatifs pour les phases nationales, oui, on se prépare, mais là on a moins de problèmes. C'est pas comme les phases départementales qui sont organisées par l'IEF. Les phases nationales sont organisées par la Fédération sénégalaise du sport scolaire. Cette fédération prend en charge toutes les délégations, restauration et le déplacement. Il faut noter que la participation du lycée de Wandifa n'est pas une nouveauté. L'établissement a déjà remporté ce trophée, un habitué des compétitions nationales qui revient sur l'ambition de défendre son titre. Bunkiling vous a parlé Abdou Koudous Bari pour la RPF. Abdou Koudous Bari, voici maintenant les résultats complets des rencontres de la journée du mercredi 24 juin du Mondial de football 2026. Dans le groupe B, la Suisse a décroché une précieuse victoire face au Canada par le score de 2-1. Dans l'autre rencontre, la Bosnie-Herzégovine s'est imposée 3-1 contre le Qatar. Le groupe C a été marqué par la démonstration du Brésil contre l'Écosse. La Seleção n'a pas laissé aucune chance à son adversaire en s'imposant largement 3-0. Le Maroc a également poursuivi son excellent parcours en dominant Haïti par la marque de 4-2. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud s'est imposée 1-0 face au Mexique. Et c'est tout pour la passe des sports qui réforme d'ailleurs ce journal, le rappel du sommaire. À Sédhiou, le conseil départemental et son partenaire français Sawon Éleveur misent sur la valorisation de la filière manioc pour stimuler le développement économique local et renforcer durablement la sécurité alimentaire, nous a dit Amadou Bamba Dramé. Face à la précarité et à l'absence de revenus stables, les veuves de Kolda sollicitent un accompagnement plus soutenu des pouvoirs publics et des bonnes volontés afin de faire face aux difficultés socio-économiques. Vous avez également suivi leur présidente. Kolda, les syndicats de la santé observent une grève de 3 jours pour dénoncer le non-respect des engagements et le manque de dialogue social. En sport, les lycées de Wandifa et de Diaroumé qualifiés pour les phases nationales du sport scolaire prévues à Dakar après des performances remarquées lors des compétitions régionales de Sédhiou. Vous avez suivi le reportage d'Abdou Koudous Bari. Et puis nous avions également évoqué la compétition mondiale de football qui bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Grand merci à Sidou Keta qui s'est bien occupé des opérations techniques. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction de Poukoumel FM vous retrouve la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Mais d'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.